Le pouvoir du mental, nous disions. Non, c'est quand même extraordinaire. Merci pour ton exemple, Carole, parce que c'est extraordinaire, parce que effectivement, tu peux avoir une peur, n'importe quelle peur, là en l'occurrence celle de conduire. Une séance d'hypnose, pouf, le truc c'est fini. Et ça sent la façon dont tu le dis, il n'y a pas le doute, c'est recta, c'est plus un sujet, quoi. C'est juste, voilà, quoi. Donc tu conduis, voilà, c'est reparti, c'est voilà. Et c'est ça qui est absolument extraordinaire, c'est le pouvoir du mental. Donc comment on peut s'enliser pendant les années, que dis-je, des décennies, vraiment, avec un problème qui revient, qui va encore plus loin, et encore, et je vois que ça, et putain, non mais en fait j'ai ça, puis avec tout ce que ça accumule, tout ce que ça a accumulé depuis des expériences du passé, du machin, qui font que j'ai ce problème-là aujourd'hui, qui est encore là, donc j'arrive pas à passer au-dessus, etc. Donc ce pouvoir-là, qui en soi, c'est extraordinaire, comme tu crois cette pensée, bah, tu la vis. Je veux dire, on y revient, hein, mais c'est extraordinaire. Je veux dire, plutôt que de diaboliser le truc, là, un seul instant, ce pouvoir-là, c'est pas un pouvoir personnel quand je dis pouvoir, d'accord, c'est pas je fais, c'est ce fonctionnement-là, voilà, ce fonctionnement, c'est quand même extraordinaire, d'accord. En l'occurrence, je prends ces trucs qui te font galérer, mais que ça ait ce pouvoir-là. Et du coup, il y a également le pouvoir de ce qu'on pourra appeler le lâcher-prise, qui est que tu as ce problème-là, et d'un coup, comme tu le dis, Carole, il n'est plus là. Paf, fini. Truc, mais c'est recta, ça a été là toute ta life. Tu te réveilles un matin, tu fais une séance d'hypnose, tu vois un coucher de soleil. Un coucher de soleil le matin, c'est un peu compliqué, mais enfin voilà. Tu vois le soleil qui se lève, je sais pas. Tu entends un mot, machin, et tu fais oh. Enfin, oh putain, ou même pas. Tu vois, c'est juste terminé. Bah, tu prends la voiture, tu conduis. C'est ça. Et tu dis, mais ça le fait, et je suis bien, et ça le fait. L'élan, c'est incroyable. Et c'est ça, c'est fou, quoi, tu vois. Et ben, ce lâcher-prise-là, et c'est là où je veux en venir, dans toute cette histoire, c'est exactement le même pouvoir que le premier. Il n'y a pas de différence, en fait. Et c'est là où je veux en venir. C'est exactement le même. Il n'y a pas... C'est l'histoire de la vague et de l'océan. La vague, c'est l'océan. Point. L'océan, il y a des vagues. C'est, voilà. C'est le même truc. Tu vois, j'ai même pas envie de dire c'est deux faces d'une même pièce, c'est même pas ça. C'est le même truc, en fait. Il y a un truc qui s'enlise et qui se défait. Tu vois ? C'est pour ça que ça devient, quand on voit ça, ça devient évident que tout peut changer enfin pas changer, mais oui, se transformer. On peut se voir. Se voir. En un instant. Tout. Et c'est ça. Hein. Ça s'est créé en un instant. Et c'est ça. Hein. Et c'est pour ça, hein, je reviens encore plus sur ce qu'on disait tout à l'heure, Carole, vers la fin du one-to-one, c'est il y a encore le process, il y a encore ça, il y a encore ça. Sur le moment, c'était juste, hein, de le dire, de le vivre, c'est pas ce que je veux dire, c'était ça, donc voilà, tu vois. J'avais pas réalisé. Mais tu vois ce que je veux dire ? J'avais pas réalisé, c'est tellement venu comme ça. C'est à ce moment-là que ça va se passer. Et donc, le pouvoir du mental, encore une fois, je le sens, je le sais, et effectivement, il y a du coup de fortes chances que c'est à ce moment-là que ça se passe. C'est d'une merveille, tu vois ? Mais ça aussi, ça peut tomber, et en fait, non, c'est fini, là. Paf ! Clac. Et tu ne peux rien faire pour réaliser que c'est fini. C'est là où c'est un bug total pour le mental qui s'enlise, tu vois. Ouais. C'est qu'en fait, c'est fini. Ouais. À chaque putain d'instant. Ouais. C'est terminé. C'est le cas. C'est pas un truc qui se passe là-dedans. Du tout. Tu ne peux pas t'enliser dans le problème qui est que ça s'enlise. Ça marche pas. Et c'est ça le problème. C'est ouf, hein? Ouais, c'est sympa parce que l'exemple, c'était vraiment, j'ai fait la séance, ok, j'ai fait la séance et tout. J'ai fait ma journée. Et c'est le moment où j'ai pris ma voiture que j'ai vu que ça avait changé. Ouais. Je me suis pas dit dans ma tête, il y a quelque chose qui a changé.
Non, exactement. Voilà, c'est ça. J'ai pas réalisé. C'est ça. C'est juste au moment où j'ai pris la voiture, waouh! Ah mais je suis bien au volant. Puis j'avais à nouveau l'envie de conduire en plus. Même je me suis surprise à me dire, oh, mais j'ai envie d'aller loin avec. Ça y est, c'était. Et je croise le problème, c'était de croiser un camion ou je croise le camion. Putain, il se passe plus rien dans le ventre. Waouh! Ah mais j'ai plus cette impression de vouloir mettre des coups de volant et de m'en plafonner en face. J'ai plus cette peur. Et donc je le vivais en fait. Cette libération, je la vivais plus que je l'ai mentalisée. C'est ça. C'est ça. Super exemple en fait. C'est ouf, Ça ouais. me fait comprendre le process. Tu vois? Pas du tout mental. Non, du tout. C'est C'est pas du tout mental. Le mental, alors, c'est pas le problème. Mais c'est le mental dans ce sens-là, c'est enlisé. C'est le truc. C'est la Et du coup, le mental qui entend ce que je viens de dire, il va dire ah d'accord, dans ce cas-là, j'ai qu'à ne plus m'enliser. Comment je fais? C'est ça. Et ça, Il va se ça mettre à marchera chercher. jamais. Il va se mettre à chercher, il va se questionner, à sortir de son problème. Tu me suis? Il va vouloir, mais comment? Ah d'accord. Et confronté à chaque fois au même problème, mais je n'y arrive pas. Mais bien sûr que tu n'y arrives pas, puisque tu, mental, ne peux le faire. Ça n'est pas possible. Puisque c'est ça l'enlisement. Mais oui, toucher ça me... ça n'est pas possible. C'est pas que tu n'y arrives pas en fait. Avec tout le ressenti de merde, parce que c'est un putain de ressenti de merde c'est une horreur quoi. Tu vois, je ne peux pas. C'est comme si toi demain tu coupes les cheveux, tu fais je sais pas le faire en fait. Putain les clients quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est le même délire. Ça n'a pas de sens. Mais il y a un truc qui dit mais j'y arrive pas. Et donc croyance, la pensée veut dire quelque chose, elle est réelle. Je vis, je ressens que ce que tu es identifié à la pensée je, le poids de la vie là sur mes putains d'épaules, dans mon corps, tout ce que tu veux, responsabilité, mais alors là, le truc vraiment paf quoi, je n'y arrive pas. Ah, mais c'est pas grave, j'ai la bonne volonté. Et c'est pas une mauvaise chose, la bonne volonté, c'est pas ce que je veux dire, d'accord? Ça peut, c'est pas ce que je veux dire, mais tu vois le truc? J'ai merde quoi. Et en fait, tant que ce que je dis, je te regarde beaucoup parce que tant que ce que je dis résonne comme mais putain je peux pas, mais putain j'y arrive pas, mais putain, bah c'est qu'en fait ce que je dis est entendu par ce même mental. Or, je m'adresse pas à ça. Voilà. 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 Celle-là, elle va sur YouTube. Celle-là, elle va sur YouTube. On n'avait que le décodeur à Canal+. C'est ça. On regardait les chaînes cryptées. Tu vois, je réalise aussi que derrière ça, il faut que je fasse attention à la croyance parce que ma libération... Mais putain! Non! Ouais. Non! Là, je gueule. Je rentre. Grave. Alors là, il faut que je fasse attention. Ouais. Ouais. Tu vois le bordel? Là! Que dalle! Parce qu'il y a un truc- Va te rouler dans l'herbe, en effet! Mais non, mais non pas que tu le fasses ou tu le fasses pas, mais tu vois ce que je veux dire, c'est vraiment, là, fous-toi la paix. Ouais. Tombe. Ouais, non. Il y a une rivière, t'inquiète, va nager. Tu vois? Je- Paf! Non, parce que sinon, je vais recommencer à rouler et peut-être qu'en fait, je vais me rendre compte qu'en roulant, je n'arrive pas à le faire. Et alors là, Non, c'est pas Tu ce vois que je voulais dire. non, mais je sais bien, mais c'est ça le truc. Ouais, non, C'est pas par rapport à rouler, mais c'est ça le. non, c'est, je veux dire, le process qui m'a amené à être à l'aise à la conduite, je suis passée par un process d'hypnose. Et donc, je peux me raccrocher à ça. Mmh. Et c'est en ça que je voulais dire, il faut que je fasse attention de ne pas me raccrocher à ça. Mais non, mais c'est ça. Oui, mais d'accord, j'entends bien. Mais c'est bien ça le problème là. C'est que il faut que je fasse attention Oui. à ne pas me raccrocher à ça. Ouais. Et là est l'enlisement. Le début, voilà la première pensée du truc qui s'enlise. Alors attends, super, j'ai compris le truc là, nickel, chrome, tu peux rien. Tu fais jamais mal. Démonter le truc. Hein? N'essaye pas de démonter. Non, c'est le mental qui reprend le contrôle.
Oui, mais de démonter le mécanisme et Ouais. de le refabriquer. De le refabriquer, Puis ça veut dire qu'il y a encore quelque chose qui n'allait pas en fait. Ou pas. C'est bien, mais. Non, mais tout va bien. Parce Donc que ça vient pas de faut toi. pas que je. Tu vois Tout va bien. faut pas que je. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas bien. Oui, absolument. Absolument. Je vois ce que tu veux dire. Mais tout est ok, tout va bien. Ok. Tu vas aller te rouler dans le Tout à l'heure. Peut-être. Moi, ce matin, en me réveillant, il y a une crainte du petit garçon qui a vécu les pipis au lit. Et qui a été violenté, humilié. Si tu continues, tu iras à l'école avec un bonnet d'âne. Donc voilà. Et ce matin, la crainte, elle était là, en me réveillant. Voilà. Il y avait un sujet qui une imagination ou quoi au caisse, je sais pas comment on peut l'appeler, de manque de protection de la part de ma maman. Voilà. Et après, est sortie une injustice où quand j'étais petit garçon,
où j'étais abusé sexuellement. Et double punition, ou pas. Ma mère nous a surpris. Et elle m'a insulté de tata. Voilà. Et c'était important pour moi de le dire, de l'exprimer. Et il y a eu beaucoup, il y a eu beaucoup d'humiliation. Hein. Et d'incompréhension et de ne pas pouvoir dire les choses, hein, de ne pas pouvoir s'exprimer. Et voilà. Et aujourd'hui, j'en fais quoi de ça? Ouais, j'en fais rien. Mais déjà, tu viens d'exprimer. Je remercie pour la confiance que tu as en nous. Et de garder de garder ce poids, cette histoire. Arrivé à un moment, c'est les rôles sont modifiés. Et après, tu sais plus si c'est toi qui es l'agresseur ou l'agressé. Tu te poses des questions.
pourquoi la question se pose. Question se pose. Et il n'y a pas très longtemps, avec la personne qui l'a fait, j'ai lancé indirectement la discussion. Le message, il a compris. Mais j'ai pas eu de réponse parce que, soi-disant, il s'en rappelle pas. Bon, après, on était petits. Ah, lui aussi était petit. Oui. D'accord. C'est peut-être un déni aussi. Oui, c'est possible. De protection. Oui, c'est possible. Donc voilà. Mais comme je lui ai dit, le goût dans la bouche, je l'ai encore. Ok. Et là, ce qui vient là, c'est un sentiment d'insécurité. Mm. Ne pas se sentir protégé. À la fois par ses parents et par son grand frère. J'ai une question, si tu veux bien. Tout ce que tu viens de raconter, que on sent que quand tu le racontes, là c'est très poignant pour toi, c'est très touchant, c'est très fort, c'est là quelque part. Tiens. Ouais, parce que j'ai pas pu l'exprimer jusqu'à présent. Ouais. Ou très peu. Et merci beaucoup. Mais ce vécu-là ressorti, exprimé, est-ce que ça a quoi que ce soit à voir avec toi? Et Je ne te demande pas de nier ce qui s'est passé, attention. Hein. oui, non, mais ce qui est là et ce qui était là ce matin, c'était l'histoire du personnage, qui appartenait au personnage. Oui. Et avec ça, si tu veux, pardon. Je t'en prie. Ça avait du mal à se décrocher. Quoi, toi, c'est ça. Un peu comme ce que tu disais tout à l'heure. Quoi,
ou pas, mais après j'étais pas là donc j'ai pas trop bien entendu. C'est comme si il y avait une honte à le dire. Ouais. Je comprends. Ouais. Comme si quelque part tu étais coupable en fait. Coupable, oui, parce que si tu veux, j'ai été jugé, condamné à aller sur un chemin d'école et en te disant, en te traitant de tata, quoi. Ok. Ouais. J'étais coupable. Quoi. Coupable. Mais voilà. Au lieu d'avoir une discussion, d'avoir un dialogue ou autre, alors peut-être qu'il y a eu ou pas, j'en sais rien, mais moi j'ai attrapé que ça, comme il n'y a que ça qui est là, quoi, qui est là. Donc, et toi, en venant, ce qui est c'est aussi rigolo, quoi, oui et non. Mais ce qui m'a perturbé, quoi, ce qui est venu, c'était je revoyais la scène et je me suis dit, mais attends, si tu la revois, c'est pas toi. C'est ça. Voilà. C'est ça. Et c'est pas toi. Il y avait la colère. Super. J'ai pas tout compris. Et tu vois, ce qu'il y a là, c'est comme un sentiment, comment c'est un sentiment de honte à avoir cru à cette histoire. Ouais. Mais je comprends pas. Tu comprends pas? Non, mais je sais pas. C'est ce qui est là. Ouais. C'est ça. Sentiment de honte qui a cru à cette histoire. C'est pas toi. Il semblait que le sentiment de honte était comme
au fond de pesant, toi, le sentiment de pesant. honte. Oui, c'est ça, voilà, ouais, c'est ça. Mais c'est pas toi. Mais la honte a forcément à voir avec toi, par définition, tu vois. D'où la croyance souffrante, le ressenti souffrant, pesant de ce truc appelé la honte. Mais réellement, vraiment en vérité, ça n'est pas toi. Et la honte disparaît. Automatiquement. Ça n'est pas toi. Et ce qui est là, toi, c'est classé sans suite. Je te suis pas. Mais tant que toi tu le comprends, c'est le principal. Mais. Classe sans suite, ok. En fait, tu vois, il y a. Alors, là, moi, ce qui me vient du coup, d'accord. Il y a possibilité, disons, de s'enliser dans, du coup, une suite à cette histoire. Maintenant que c'est verbalisé, maintenant que c'est exprimé, entendu, puis reconnu par toi-même, avec un truc qui se passe physiquement, j'ai envie de dire, tu vois. Ouais, mais non, au contraire, c'est vraiment c'est classé sans suite. Ouais, d'accord, génial, okay. génial. T'as les deux. Il y a les deux, c'est classé sans suite. C'est classé sans suite. Après, qu'est-ce qu'on y a mis dans le classé sans suite, justement, quoi, et puis toi, là, on en parle trop, justement. Quoi, Il y a le. C'est classé sans suite. C'est ça, voilà. C'est classé. C'est classé. Sans suite. Sans suite, je te suis. Ouais, je te suis, là, je te suis. C'est ça. Il n'y a pas à rattraper. Voilà. Rattraper le truc Non. et en parler, machin, c'est pas toi et c'est pas moi. Il n'y a pas. Voilà. T'as pas besoin, en fait, d'en faire une histoire plus que ça. Ouais. Ça devait sortir. Ça, c'était capital. Oui. Donc, ça a mais voilà. Donc, génial. Merci. Mais là-dessus, après, tu manges, tu fais un tour, la vie continue, quoi. C'est ça, quoi. Oui, ouais. Oui, avec un point en moins. Et c'est ça, cool. Et c'est ça qui est... qui est étonnant et déroutant, c'est que de dire les choses, de verbaliser les choses, en fin de compte, c'est pas si grave que ça. Non. On peut tous dire. On peut tout dire. Ouais. Vraiment. C'est que des mots. Ouais. Et le vide qu'il y a après, quoi, ouais. La sens, comment ça vit dans le corps, quoi, comment ça vit dans le truc là, c'est soulageant, quoi. C'est beaucoup moins pesant. En fait. Oui. C'est une expérience à vivre. C'est par là que ça vient, ouais. C'est ça. Moi, je vais rebondir, je te remercie de ton témoignage parce qu'en fait, j'ai vécu une expérience en même temps que toi. Je ne sais pas si tu as senti, mais il y a... En fait, quand tu as dit « c'est pas toi », moi, ça m'a replongée dans la petite Carole souffrante au sein de sa famille. Et quand tu as dit « c'est pas toi », ça m'a
je peux même pas mettre de mots, mais j'ai senti, juste avant que tu exprimes ta colère, moi ça a monté, les larmes sont venues, mais j'ai senti un truc et j'ai regardé dehors, j'avais envie d'exploser, et c'est marrant parce que toi, à ce moment-là, ta colère aussi est montée, et tu l'as exprimée comme, voilà. Il y avait une résonance incroyable. Vous êtes beaux tous les deux, excuse-moi. Vous êtes beaux. Vraiment, vous êtes Mais beaux. j'ai l'impression quoi. qu'on l'a vécu en même temps parce que après, j'ai senti le truc et tu l'as lâché. Et je dirais que tu l'as même lâché pour moi parce que toi, tu l'as plus sorti que moi. Et après, j'ai senti comme un apaisement. Waouh! Et là, je suis bien. C'est. Donc merci parce que je pense que tu m'as aidé, tu m'as accompagné dans mon process de par ton témoignage. Et c'est là que je sens qu'on est connectés, quoi. Il y a vraiment eu un truc qui s'est fait en même temps. Et pareil, quand Allez. tu parlais du petit garçon pas écouté, etc., enfin pas entendu et tout, ça, dans le corps, ça, je sais pas ce qui s'est passé, je cherche pas à savoir ou quoi, mais ça a tremblé, enfin voilà, et du coup, merci aussi parce que à travers ça, t'as libéré quelque chose. Et voilà, je cherche pas à en faire quelque chose non plus, mais c'est vrai que c'est vachement plus calme, soft. Ouais. 1, 2, 3. Oh putain. Allez, vas-y. Eh ben oui, moi aussi, ça m'a complètement chamboulé, et surtout moi aussi j'ai été abusée petite, et quand tu en as parlé, sur le coup, il y a mon mental qui a fait, je sais pas comment, il a refusé, et puis ensuite j'ai senti l'émotion monter en toi, et la mienne montait, mais au lieu que ce soit comme d'habitude, j'allais dire, le plexus qui se tord, etc. C'était tout libéré. Je ne sais pas comment expliquer, c'était... Je me sentais en connexion totale, avec des moments où même je me disais, est-ce que c'est vrai ce qu'il dit? En fait, tu vois, et ça, c'était mon mental qui revenait encore, qui disait, ouais, peut-être tu le rajoutes un peu, peut-être tu le... il y avait un espèce de truc là qui faisait... Mais moi... En fait, j'étais séparée de mon mental, je sais pas comment vous dire. Il continuait à jaser, à dire des conneries. Mais c'est pas toi. Mais c'était pas moi. Et moi, j'étais tranquille. Oui. J'étais tranquille, et cet événement douloureux de ma vie devenait je sais pas comment dire. C'était une libération. C'était libéré grâce... Et quand tu as explosé, eh ben, c'était plus une implosion en moi. C'était pas une explosion. C'est une implosion, mais qui... Bon, j'ai encore mal à la jambe, mais je sens que ça part. Wow. Merci Hervé. Ah, merci Hervé. Il a raison. Non, ce qui est amusant, c'est qu'en fait, moi aussi j'ai été abusée quand j'étais enfant. Et le tout, c'est que j'ai pas eu besoin de revivre ça parce que j'avais déjà travaillé ça sous hypnose et tout. Mais pendant que tu parlais, je me rappelais qu'en fait, moi, depuis que j'ai libéré ça, je me suis rendu compte que je rencontrais énormément de personnes. C'est inimaginable. Le nombre de personnes qui ont vécu ça dans leur vie, inimaginable, et très souvent dans la famille. Non. Moi, je pense pas, mais en tout cas, Ça résonne, son histoire. Il y a un mini doute sur un truc qui est peut-être un. C'est pareil. Il y a un truc pareil. Qui m'est revenu il y a pas longtemps. Vas-y. Oui, pardon, excuse-moi. Non. Mais du coup, ça oui, fait 6 pas sur de 6 là. Et je me suis rendu compte que, en fait, moi, je suis allée gratter de ce côté-là, parce que, voilà, il se trouve que dans ma vie, sexuellement, j'étais bloquée, j'avais beaucoup de blocages, et que j'arrivais pas à comprendre. Et donc, je suis pas allée chercher. En fait, au cours d'une hypnose, ça s'est vécu, en fait. Ça s'est vu, vu, en fait. Ça s'est vu. J'ai eu la chance d'être bien accompagnée, que j'ai pas
eu d'émotions, parce qu'en plus ça m'est arrivé très jeune, mais j'ai pas eu d'émotions qui sont sorties, mais par contre, c'était comme ok, bon, ben ça a eu lieu, d'accord, mais ça, il y a comme quelque chose qui s'est effectivement libéré, et je me suis rendu compte en fait du pouvoir néfaste que ça a dans nos vies, ce truc dingue. Alors, on peut parler d'abus, mais sexuels, mais des fois c'est des abus psychologiques. Mais complètement. Oui, c'est exactement la même chose. Complètement. Vraiment, c'est ce genre de truc, vraiment. Hein. Des fois, tu as les deux en même temps. Ouais. Et quand on a le courage, et donc vraiment bravo, je salue le courage à tous, je salue ton courage. Parce que quand on a le courage d'aller là et de parler de ça, je veux dire, mais ça serait parti dans plein de choses dans nos vies, c'est inimaginable. Merci. Merci. Tu veux dire quelque chose d'autre, Loïc? Je sais pas, du coup, tu... Non. Je voulais rajouter par rapport à aussi ce qui m'a énormément là aussi fait sentir le sentiment d'insécurité et alors le tata, c'est ça, on t'a injurié en disant tata, et moi quand j'en ai parlé à ma mère, elle m'a traité de menteuse. Là aussi le côté il y a l'événement, pareil, mais j'ai mis du temps à le dire, je ne l'ai pas dit tout de suite. Hein. J'ai mis du temps à le dire, et quand tu le dis, c'est pas évident de le sortir. J'étais gamine quand je l'ai dit. Et là, on te dit, mais arrête de raconter des conneries, menteuse. Et là, pareil, quand tu as parlé de tata, c'est pas la même chose, mais. Alors mon mental, il se raccrochait. Mais l'autre aussi, alors on l'a traité de tata. Tais-toi, tu vas pas lui poser la question. Enfin, c'est aucune importance. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais c'est le sentiment on n'est pas entendu, quoi. Oui, c'est ça. Non seulement on se sent insécure, mais en plus, on est menteur. C'est terrible. C'est vrai. Moi, c'était pareil. Toi aussi? Ouais, c'était... moi, par contre, j'ai dit tout de suite, directement, juste après. Et quand on rentrait de l'événement. Et ben non, c'est mon père qui a dit non mais tu mens. Ma mère qui a été furax, mais tu le vois pas là. Et en fait, c'est ta mère. Oui, ma mère m'a cru. Oui, sans l'ombre d'un doute en fait. Et mon père, lui, c'est juste que il pouvait pas voir autrement, si tu veux. Bah oui. Tu vois, je lui en veux pas. Et après, bon, il y a eu réaction sur réaction. Ah, oui. Donc voilà, il y a eu. Mais la première réaction pour moi a été d'autant plus choquante, quoi. Tu vois, que bah oui, tu m'étonnes. T'as 8 ans, tu veux inventer ça. Tu c'est même pas ce qui m'est venu par l'esprit, si tu veux, mais c'est le moment où t'as besoin de tes parents, quoi. Vraiment, t'es vulnérabilité absolue, impuissance absolue. Et ouais, c'est ça, quoi. Et quand tu... Moi, mon père était mort, et donc ma mère m'a jamais cru, et on m'a toujours pas cru, parce qu'un jour c'est ressorti un jour où une crise avec ma mère, etc. C'est ressorti, et là encore, on m'a dit non, arrête de dire des conneries, c'est pas vrai. C'est toujours un mensonge pour tout le monde. C'est ça. C'est douloureux, ça, c'est vrai. Mais tu vois, c'est ça, c'est... Mais plus aujourd'hui. Non, mais voilà. Tu vois. Exact. Mais complètement. Ah oui, complètement. Quand t'as parlé, merci du fond du cœur, et quand t'as parlé, tu vois, j'écoutais, puis je me suis dit, mais, enfin, si tu veux, moi, c'est plus un sujet. Ouais, c'est ça qui est bizarre. Ouais. Et merci, parce que vous écoutez. Alors déjà, premièrement, je me rappelle pas de ce que j'ai dit. Oh, t'inquiète, on laisse en vidéo. Oui, merci. Non, ça va. L'envie n'est pas là. Non, ouais. Et
Et la sensation qui est gênante, hein, quoi, qui est pas gênante mais perturbante. Alors je sais pas si c'est comme si ça n'existait plus, ou si ça n'existait pas. C'est ça. Non mais oui, oui. Et à vous écouter, alors m'en voulez pas, quoi, voilà. C'est con hein, ce que je vais dire. Mais je me sens pas associé. Mais non, exactement. Mais oui. C'est exactement là où je voulais en venir en fait. C'est que quand je t'écoutais, tu sais, je me suis dit. Ouais, je me disais, mais mec, tu racontes une histoire. Tu sais, et ça, je me suis dit, bah putain, faut que je le dise. Donc je te laissais finir parce que je voyais que c'était important. Parce que moi, ça ne m'a touché pas du tout. Pourtant, ça m'est arrivé, je veux dire, tu vois. Mais non, enfin, ça m'est jamais arrivé, tu vois. C'est ça, c'est bien là où je veux en venir, tu vois. Jamais. Et c'est ça qui est vraiment drôle parce que du coup, je fais, mais. Ouais, mais c'est ça, c'est de le vivre, et du coup, je me suis dit, à ce moment-là, c'était de se tiens, il y a peut-être moyen de se rendre compte à ce moment-là, parce que dans la puissance de l'instant, de revivre ça, est-ce que c'est toi? Paf, bah non. Et après, bah ouais, c'est détaché, c'est fini, quoi. Fini. C'est génial. Ouais, enfin, c'est génial. C'est oui, non, c'est quand même plutôt cool, tu vois. Oui, non, c'est ok. C'est ça, ça a libéré. Ouais. D'où cette sensation que j'avais que c'est que c'est pas toi. Que c'était pas lui. C'est pas toi, ouais. Que c'était pas lui quand il racontait. J'avais cette sensation. Ah ouais. Et tu vois, je suis incapable, ou peut-être ou pas, mais Je m'en non, mais je serais incapable de raconter l'histoire. Mais ça, c'est le truc qui trompe jamais ce que tu es en train de dire. C'est génial parce qu'en fait, quand la vérité se révèle, il y a un truc, tu ne peux pas t'en rappeler. Enfin, tu pourrais avec des gros efforts, des machins, mais t'as pas l'envie, c'est ça, vraiment. C'est ça. Tu vois, vraiment, c'est fini, quoi. C'est pas gênant que vous en parliez, mais presque, quoi. Ouais. Oui. De quoi on parle finalement, quoi? Non, je comprends, mais ce qui est génial, c'est la réaction en chaîne que ça fait, je trouve. Enfin, enchaîne en même temps et enchaîne, tu vois. C'est... Ah ouais. C'était une belle énergie. Pardon, vas-y, continue. Mais... Non, c'est tout. Ouais. Ok, on est d'accord là, ok? Ok. Ok.